Mes frères et sœurs, dans le Christ, bonjour. Aujourd'hui, je vais parler de certaines choses que certaines personnes savent déjà et d'autres ne le savent pas. Je ne parle pas aujourd'hui en tant que un ami que vous avez connu dans le passé, mais je veux vous parler en tant qu'un frère qui a reçu quelque chose pour partager avec vous. Mes frères, la parole de Dieu est une parole vraie, c'est une parole sainte. La parole de Dieu est une parole qui nous libère, qui entre dans nos vies et nous apporte, n'est-ce pas, la connaissance en toutes choses. Quand nous regardons dans le passé comment les choses ont été, comment on nous a enseigné à connaître Dieu, à servir Dieu, nous regardons que nous avons été, n'est-ce pas, ensevelis, nous avons été, n'est-ce pas, bernés dans une connaissance qui n'avait pas de fondement. Par la grâce du Seigneur, aujourd'hui nous sommes dans des temps où la vérité, n'est-ce pas, subsiste. L'Éternel a dit dans sa parole que la vérité finira par sortir. Je veux dire à quelqu'un aujourd'hui qui m'écoute que tu as appris à servir Dieu, n'est-ce pas, dans des choses très compliquées. Tu as appris à servir Dieu, n'est-ce pas, avec des coutumes, n'est-ce pas, que tu ne connais même pas le début, ou tu ne sais même pas où ça va. Mais Dieu te dit aujourd'hui, je suis venu pour me réconcilier avec toi, pour ramener, n'est-ce pas, une liaison, un contact, une amitié, une relation avec toi où tu n'as besoin de personne. Je ne veux pas dire aujourd'hui que tu n'as pas besoin de ton frère, tu n'as pas besoin de tes pasteurs, tu n'as pas besoin des serviteurs de Dieu, mais je veux dire que tu as besoin de ton Dieu. Dieu étant bon, a subsisté un plan divin, un plan très divin, un plan où lui-même a laissé sa gloire dans les cieux pour venir se réconcilier avec l'homme, pour venir se réconcilier avec toi. Il pourrait bien, n'est-ce pas, faire comme vous voulez bien, des signes, mais il a montré son amour, déposer sa gloire au ciel et venir sur la terre. Dieu étant bon, Dieu étant un Dieu fidèle, un Dieu juste, il a donné la terre à l'homme. Il a donné la terre que l'homme domine la terre. Il a donné la terre pour que l'homme cultive la terre. Aujourd'hui, nous nous posons la question de savoir dans nos vies qu'est-ce qui ne va pas. Nous nous posons des questions de savoir pourquoi ceci, pourquoi cela. Où est Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait? Nous avons tendance de crier, oh Seigneur, Jésus, oh Christ, oh cela. Mais nous ne voyons pas la manifestation de la gloire de Dieu dans nos vies. Et nous nous posons la question, où est Dieu? Où est sa bonté? Mais je viens te dire aujourd'hui, toi qui me suis, que la bonté de Dieu est toujours là. Dieu étant un Dieu fidèle, Dieu étant un Dieu juste dans sa parole. Les Saintes Écritures nous disent qu'au début était la parole était avec Dieu et la parole était Dieu.
Ça veut dire que Dieu, c'est sa parole. Dieu ne peut pas faire quelque chose, ne peut pas dire quelque chose s'il ne l'accomplit pas. Il ne peut pas dire quelque chose et faire ça, et faire le contraire de la chose. C'est pourquoi mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, Dieu, avant de dire quelque chose, il sera sûr qu'il va l'accomplir. C'est pourquoi, avant la création, il a dit, créons l'homme à notre image et à notre ressemblance, pour qu'il domine la terre. Ici, le mot dominer veut dire, tu as le plein pouvoir, tu as l'autorité sur toutes choses. Et je vous renvoie dans Genèse 1, 26, où vous lisez, n'est-ce pas, la promesse de Dieu, comment Dieu a donné à l'homme de dominer. Et l'homme, ne pouvant pas résister, n'est-ce pas, à toutes ces choses, est tombé dans le péché. Dieu savait que l'homme péchera. Mais à cause de sa parole, Dieu n'a pas interféré, n'est-ce pas, à ce que l'homme ne pêche pas. Il a dit l'homme doit dominer, l'homme doit faire des choses sur la terre. S'il y a une tentation, l'homme est capable, l'homme a l'habilité, n'est-ce pas, de venir contre cette tentation. Ce n'est pas à Dieu, n'est-ce pas, de venir interférer à ce que l'homme doit faire. Je dis à quelqu'un aujourd'hui, laissons les histoires de séparation et de division. Laissons, n'est-ce pas, cet esprit de division qui nous divise, pour chercher à savoir à qui nous appartenons, pour chercher à savoir de quelle religion nous sommes. Dieu, quand il a créé le monde, quand il a créé l'homme, il a dit l'homme domine. Pas dominer sur les autres hommes, mais dominer, n'est-ce pas, sur la terre. Mais aimer son prochain, aimer ton prochain par l'amour. L'amour divin. Je parle à quelqu'un aujourd'hui qui m'écoute. Dieu est un Dieu fidèle. Dieu est un Dieu saint. Il veut une nation sainte. Il t'a créé à son image. Il t'a créé à sa ressemblance. Tu es saint. Tu es pur. Quelle que soit la religion que tu pratiques, tu es une nation que Dieu veut qu'elle soit sainte. Il y a un seul Dieu. Il y a un seul Créateur. Que l'esprit qui nous anime dans ce monde, l'esprit de division, de savoir que moi, je suis chrétien, je suis catholique, je suis protestant, je ne sais pas autre chose que vous êtes. Vous êtes appelés à être une nation unie, une nation sainte, des prêtres, des sacrificateurs pour Dieu. Aimons-nous les uns les autres, frères et sœurs. Aimons-nous les uns et les autres, comme Dieu nous a aimés. Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils pour venir nous racheter, nous réconcilier. Et la parole nous dit que Dieu s'est fait chair. La parole nous dit que Dieu est venu sur la terre dans la personne de Jésus. Dieu est venu sur la terre pour nous réconcilier avec lui-même. Je dis à quelqu'un aujourd'hui,
que tu sois bouddhiste, que tu sois bouddhiste, que tu sois catholique, que tu sois musulman, que tu sois protestant, que tu sois, je ne sais pas quelle religion tu pratiques, tu es appelé à être une nation sainte pour Dieu. Nous sommes tous frères. Dieu est-il divisé? Dieu est-il divisé? Il n'est pas venu sauver une personne. Il n'est pas venu sauver certaines personnes. Il est venu sauver une nation. Il est venu sauver une nation. Nous sommes une nation de Dieu. Nous sommes un peuple de Dieu. C'est pourquoi il nous a donné une nouvelle alliance en Christ. C'est pourquoi il nous a donné la nouvelle alliance avec Christ. Frères et sœurs, je parle à quelqu'un. Que ta conscience te juge, te parle. Jésus n'est pas venu pour te juger, mais Jésus est venu pour te parler, pour que tu changes de mentalité. Jésus est venu pour apporter la bonne nouvelle du royaume des cieux. Et le royaume des cieux est manifesté par la justice, par la joie et la paix. C'est ça que Jésus est venu donner au monde. La justice, la paix, la joie. Jésus n'est pas venu former des églises. Jésus n'est pas venu former des religions. Jésus n'est pas venu séparer les frères. Mais il est venu pour unir. Il est venu pour réconcilier. Mes frères, mes sœurs, unissons-nous dans un même amour. Ayons la même vision que le Père a pour nous. Dieu ne va pas venir, n'est-ce pas, nous obliger à faire des choses qu'il nous a déjà dites dans ses lois, dans sa justice. Il est venu pour restaurer sa gloire sur la terre. Cette gloire qu'il nous a donnée avant la création du monde. Cette gloire qu'il a donnée à Abraham. Abraham était, n'est-ce pas, était plein, rempli de l'Esprit de Dieu. Abraham était, Adam était rempli de l'Esprit de Dieu. Adam était fils de Dieu. Adam était fils de Dieu. Adam était rempli de Dieu. Il était rempli du Saint-Esprit. Il était rempli de Christ en lui. C'est pourquoi vous pouvez le voir. Il donna, la Bible nous dit, il donna des noms à toute création. À toute créature. Il donna des noms à tous les animaux. Parce qu'il avait la capacité, il avait la sagesse en lui. Et c'est cette capacité que le Seigneur Jésus-Christ est venu restaurer sur la terre. C'est cette capacité, cette habilité, cet amour que le Seigneur Jésus est venu restaurer sur la terre. Il n'est pas venu faire des divisions de religion. Il n'est pas venu faire des divisions de qui est plus grand. Il n'est pas venu faire des divisions de savoir que dans telle église, dans telle congrégation, nous sommes pleins. Dans telle congrégation, nous, on agit. Non, il n'est pas venu faire tout ça. Tout ce que vous voyez dans vos églises aujourd'hui, ce sont des œuvres humaines. Ce sont des œuvres que les hommes ont faites. Jésus n'a pas fait tout ça. Et je parle à quelqu'un aujourd'hui. Je dis à quelqu'un ce soir, la personne qui m'écoute maintenant, je viens te libérer de ces œuvres, de cette mentalité, de cette manipulation. Tu es appelé, n'est-ce pas, à être un instrument de la gloire de Dieu. Tu es appelé, frères et sœurs, à agir, n'est-ce pas, selon la volonté de Dieu.